La grotte de Nosferatu se situe entre Monaco et Roquebrune Cap-Martin. Et dans cette grotte, il y a une voie qui s'appelle Common Chris de niveau 7C+. Là, je suis avec Maxime, qui est en train de m'assurer. Et je démarre par ce dièdre très facile. Voilà, je clique des dégaines qui sont là à demeure et plutôt rouillées. Et j'attaque directement par un pas de bloc assez dur. Là, je prends main droite, une colonne fuyante. Pied droit, la prise de pied est toute petite. Là, je prends une épaule pas très rassurante et je me jette à droite sur une prise qui est plus basse et tout mon corps va se reposer. Voilà, à l'échauffement, les premières fois, je n'osais pas faire ce pas de bloc de peur de me blesser l'épaule droite. On voit José, là, le gymnaste, plus petit, et donc avec une autre méthode que je lui ai trouvée d'ailleurs. Vous voyez une lolotte pied droit particulièrement dure. Il exécute ça ultra rapidement comme d'habitude. La dernière fois, il m'a demandé, il ne se souvenait plus de la méthode. Et là, on voit Maxime, qui est plus grand que moi, et qui a encore une autre méthode, en hyper extension, avec des beaux cris. Voilà, là, hop, vous voyez qu'il est vraiment en croix, là, et il va retomber sur la colonne fuyante, main gauche. Et là, à ce moment, le pas de bloc est terminé. Bon, là, c'est de nouveau moi. On est dans une section qui est assez... Alors là, on voit pas, mais quand le rocher est blanc, orange comme ça, c'est qu'il est assez surplombant. Hein. On est peut-être dans du 20 degrés, 20 degrés, je pense. Voilà. Là, je me déplace, je vais pas tarder à clipper. C'est-à-dire mettre la corde dans le mousqueton. Et là, en fait, au-dessus de moi, il y a une colonne qui se détache. C'est une stalactite. Grosse stalactite. Et contre laquelle je vais me caler et me reposer. Voilà, j'ai posé ma hanche gauche sur cette stalactite. Et il y a tout mon corps qui est en tension là. Là, c'est la première fois que j'arrive à lâcher les deux mains d'ailleurs. C'est le jour de la réussite. Je clippe. Et là, ce qu'il faut, c'est récupérer son souffle. Et l'objectif, c'est de redémarrer quasiment comme si c'était le vrai démarrage de la voie. Donc on essaie de laisser descendre son rythme cardiaque et de retrouver totalement son souffle pour franchir le prochain pas, qui n'est pas vraiment un pas de bloc, mais qui est assez physique. Dans cette grande traversée de la grotte, pour l'instant, le but, c'est de ne pas s'épuiser le plus possible. Donc main droite est assez bonne là. Là, c'est assez surprenant, hein, ça se voit pas malheureusement. Main gauche est pas bonne. Mais en posant mon pied gauche, voilà, ça va beaucoup mieux. Et là, petit à petit, je m'approche du prochain petit point de repos. Bon point de repos d'ailleurs. Voilà, je pose un pied. Je pose mon genou gauche. Je vais pas tarder à poser mon genou gauche, la partie externe de mon genou gauche sur une toute petite colonnette, de manière à soulager mes mains de quelques kilos, en fait. Voilà. Alors là, il y a différentes solutions. Moi, je prends des plats qui sont assez coupants. Maxime, lui, il prend des patates pour se reposer. Voilà, là c'est reparti. On me voit de nouveau dans la grotte, on voit toute la perspective. Et c'est reparti. Alors là, ça devient de plus en plus dur. Hein. Là, maintenant, je rentre dans une section qui est nettement plus surplombante. Et ce qui va pas être facile, là, c'est de clipper la corde. Même si, évidemment, le jour de l'enchaînement, les mouvements sont tellement ajustés, tellement peaufinés que tout paraît facile. Hein. Voilà, là, je prends une première patate. Je vais ramener ma main gauche, boum, et là tout de suite je garde du rythme, je relance sur une autre patate qui est moins bonne. Je ramène la main gauche qui est vraiment pas très bonne. Là on voit que le mouvement n'est pas forcément très esthétique. Et là j'arrive au prochain point de repos. Le fameux point du figuier. Alors c'est un genou gauche que je coince, qui n'est pas excellent. Et je dirais que psychologiquement, c'est assez dur ces repos parce que les premières fois, on n'arrivait pas à les tenir en fait. On restait, mais on n'arrivait pas à se reposer. On n'arrivait pas à faire descendre le rythme cardiaque, ni le souffle. Alors que là, franchement, j'ai presque qu'une envie, c'est de repartir parce que je suis à peine fatigué le jour de l'enchaînement. Mais par expérience, je sais qu'il faut pas trop. Il faut quand même essayer de garder, de se reposer, entre ce que l'on a dans la tête et
les différents paramètres physiologiques du corps, il peut y avoir une différence, donc je préfère me reposer encore. Et là c'est reparti pour une section encore plus dure. Là je vais prendre une petite colonne main gauche, je lâche complètement les deux pieds, ce qui prouve que j'ai bien la forme, et je vais chercher une inversée main droite pour faire un pas. Bon là ça se voit pas du tout, mais c'est un pas assez physique qui demande pas mal de force dans le biceps main droite, le biceps droite. Voilà, et là, petite décontraction, et j'arrive à de nouveau un genou gauche qui est moins bon, nettement moins bon. Et là, historiquement, dans tous les essais que j'ai pu faire là, j'arrivais, et c'était absolument impossible de me refaire. De nouveau de faire descendre le rythme cardiaque et de faire descendre le souffle et de me reposer un minimum pour faire la section qui va suivre, qui est encore nettement plus dure. Voilà, là, sauf que ce jour-là, j'ai la bonne body tension, mon genou gauche est particulièrement bien calé, et même si c'est assez surplombant, je sens que j'arrive à reprendre mon souffle. Je pousse des cris, c'est pas du tout pour frimer, c'est pour me garder de la tension et de l'énergie et pas me laisser endormir par un repos dans lequel on ne sait pas exactement combien de temps rester en fait. Là je fais des allers-retours, là j'ai ma main gauche, c'est un mouvement un peu bizarre, ça se voit pas bien là, mais voilà. Et là c'est reparti. Alors là c'est parti par un mouvement, à l'époque j'arrivais pas à le faire, celui-là, voilà, tac. Qui simplifie tout, ça demande de la force. Voilà, et là je vais pas tarder à mettre mon pied gauche sur une prise qui doit faire 2 mm. Et là je jette sur la prise de main gauche, et le cri, la durée du cri, c'est la durée pour mettre la main sur cette prise. Là à ce moment-là j'y crois plus, mais j'essaye quand même, je jette et je tiens à ma grande surprise. Alors là je suis complètement oxy, et ce qu'il faut c'est arriver à me refaire. Je clip, et j'essaye de me refaire encore un peu. Et là, je sais pertinemment que je vais exécuter un mouvement qui est un peu en bout de doigt, en fait. C'est-à-dire que la prochaine prise que je vais prendre sous le surplomb qu'on voit au-dessus de ma tête, elle est vraiment assez loin. Et là, il y a des chances, malheureusement, encore de tomber. Donc je monte ce pied gauche, mais il est trop haut. Hop, j'y vais. Là, j'ai vraiment la prise en bout de doigt. Je rattrape, je pousse, jusqu'à bien la faire rentrer. Et là c'est bon, à partir de là je sais que je vais enchaîner la voie, à moins de faire encore une grosse erreur de pied. Bon là c'est pas très esthétique ce que je fais, mais j'essaye de terminer au plus vite. Je suis assez épuisé, j'essaie de me caler, et là je tire la corde pour clipper. Et il va y avoir le grand cri libératoire. J'avoue que j'y crois à peine, que j'ai enchaîné cette voie qui m'a fait rêver pendant plusieurs années. Là, ça doit être je sais pas combien de séances, mais j'ai dû bien être entre 10 et 15 séances dans cette voie. Je dirais qu'il n'y a que cette année, après mon entraînement avec le Covid, que j'avais la moindre chance de la faire.